Les gars, c'est désormais officiel, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir enfin, on va pouvoir parler de manière officielle. Car oui, même si au moment où je tourne, le club n'a pas encore communiqué officiellement, il n'y a pas eu l'annonce officielle, on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Et on va pas se mentir que le Here We Go de Fabrizio Romano, ça compte limite comme une officialisation. Voilà, pour moi c'est l'officialisation. Le Here We Go de Fabrizio Romano qui d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les gars, mais je vous invite à aller voir les stats de son tweet sur le Here We Go de Kylian Mbappé. Je crois que le tweet là, au moment où je tourne, ça se trouve vous, au moment où vous allez aller voir, ça va avoir encore augmenté, mais au moment où je tourne, le tweet est à 60 millions d'impressions. Je sais pas si on se rend compte de la folie, mais 60 millions d'impressions pour une officialisation de Fabrizio Romano, c'est absolument exceptionnel. Imaginez juste le moment où Mbappé va être annoncé officiellement par le Real Madrid. Je pense que les stats du tweet ou du communiqué, ça va être affolant. Bref, avant que la vidéo commence, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et on va pouvoir tranquillement rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, parler un petit peu de ça, de comment ça s'est fait, de qu'est-ce qu'on prévoit du côté de Madrid. Mais en tout cas, ça y est, c'est signé, il va être officialisé. Comme je vous l'ai dit, ce fameux tweet là, Kylian Mbappé au Real Madrid, le Here We Go de Fabrizio Romano. Pour moi, ça compte comme une officialisation, les gars. Quand Fabrizio Romano te dit un Here We Go. Et d'ailleurs, vite fait, si je dois faire une petite parenthèse, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir encore des mecs comme Fabrizio Romano qui, quand ils te disent vraiment son Here We Go, ça veut dire que c'est fait, c'est signé. Parce que la Zumba, parce que bon, j'ai vu certains comptes Twitter dire oui, Foot Mercato ont sorti l'info dès le mois de janvier. Vous avez vu, ils ont eu l'info en premier. Les gars, ne vous trompez pas. Fabrizio Romano l'a même d'ailleurs déclaré un petit peu dans son tweet plus long où il dit un peu quelques détails. La décision de Kylian Mbappé, il l'a prise au mois de février. Donc au mois de janvier, quand Foot Mercato est venu avec son tweet pour dire que Kylian Mbappé avait pris la décision d'aller au Real Madrid, ce n'était que de la spéculation. Il n'y avait encore rien d'officiel car même le joueur à ce moment-là n'avait pas pris sa décision de manière officielle. Il avait encore rien, il s'était encore rien passé. Il n'y avait pas eu encore de début de discussion avec le Real ni de prise de parole du côté du PSG. Donc pour moi, l'info de Foot Mercato se base sur, je pense, des vraies sources, des choses qu'ils ont dû entendre, ou alors des contacts, mais ça n'était pas quelque chose d'officiel. C'était un petit peu un pile ou face. Encore une fois, ils ont eu de la chance cette année, du coup, par rapport à l'année dernière PSG Community où eux ils se sont complètement gourés. PSG Community, ils se sont enfoncés dans leurs mensonges. Là Foot Mercato, ils ont eu de la chance que ça s'est passé, mais je pense que il n'y avait pas vraiment de source 100% fiable. Là où un Fabrizio Romano, quand il te dit un Here We Go, ça se passe, tu vois. Et c'est bien pour ça que pour le moment Fabrizio Romano n'avait toujours pas eu ce Here We Go, parce que peut-être qu'il y avait toujours ce petit doute qu'au final, au dernier moment, ça ne signe pas. Même au moment où Mbappé a fait son annonce officielle pour dire qu'il allait quitter le PSG, tant qu'il n'avait pas signé de manière officielle avec le Real Madrid, il n'a pas annoncé le Here We Go. Il avait annoncé à l'époque que Mbappé avait prévenu le PSG qu'il partait, mais il n'a jamais annoncé qu'il allait signer au Real Madrid de manière officielle. Là, il le fait parce que c'est maintenant fait, tout est signé pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Il ne manque plus que l'officialisation qui devrait intervenir demain ou mardi. Normalement, ça va être aujourd'hui. Ça va être normalement aujourd'hui. Et les photos avec sa nouvelle tunique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le Here We Go arrive vraiment au moment où les papiers ont été signés et il n'y aura pas de capotage de dernier moment. Ça me choque d'ailleurs que finalement son contrat il est signé que maintenant. Enfin bon, peut-être que ça choque que moi, mais voilà, quand tu sais que depuis le mois de février il a annoncé qu'il partait et que pendant longtemps on a entendu que c'était signé, ça y est, etc. Au final le contrat a été signé de manière officielle en tout cas que depuis hier, enfin depuis dimanche du coup, parce qu'au moment où vous voyez la vidéo ça va être lundi, donc ouais, depuis hier dimanche. Donc voilà, Mbappé sera bien joueur du Real Madrid, en vrai hypé hein, comme je vous l'ai dit. Pourtant en tant que supporter parisien je pourrais être dégoûté, en vrai je suis hypé, je suis passé par plusieurs phases sur ce transfert. Pendant un moment je me disais que pour Mbappé aller au Real Madrid, je sais pas si c'était la meilleure des choses. Et en vrai, ça, je continue un peu de le penser. Pas pour lui, mais pour le club. Je pense pas que pour le Real Madrid, recruter Mbappé, c'était la chose à faire en priorité. Je pense vraiment qu'il y avait des manques
un peu plus ciblé en termes de profil à aller chercher, tu vois. Alors Mbappé, pour moi, c'est quand même un profil qui ressemble beaucoup à ce que tu as déjà, Vinicius et Rodrigo. Ça te fait 3 ailiers gauche que tu vas devoir dispatcher sur le front de l'attaque. Bon, tu vas faire une animation spéciale, à voir si Rodrigo continuera à être titulaire, mais bref, t'as capté l'idée. Pour moi, c'était des profils similaires. Après, je peux comprendre avec le recul qu'il y a le côté signature libre. Il y a le côté engouement médiatique que va te rapporter un Mbappé qui est absolument exceptionnel. Donc oui, pour tout ça, bien évidemment que récupérer un Mbappé à 0 €, voilà, c'est toujours intéressant. Surtout que lui, de son côté, il a toujours déclaré que son rêve, c'était un jour de jouer au Real Madrid. Mais je suis hypé par plusieurs trucs, hein. Je suis hypé déjà de voir comment le Real Madrid va jouer avec lui, comment lui va se comporter au Real Madrid. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer, même en interne, etc. Moi, je pense que, parce que je vois de plus en plus d'avis qui sont unanimes pour dire que au Real Madrid, tout va bien se passer parce que c'est le Real Madrid, etc., etc. Moi, je suis pas forcément sûr de ça. En fait, ça dépend de comment est la tournure du passage. Si il arrive à prendre le lead sportif quand il arrive et que il se place sportivement en tant que numéro 1, il arrive à passer devant un Vinicius, etc. Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'il sera malgré tout le numéro 1. Mais si il fait des débuts un peu compliqués et que tu as un Vinicius à côté qui continue de briller, qui va sûrement aller chercher son ballon d'or en plus, et qu'à côté tu as un Mbappé qui a des débuts un peu compliqués, qui sont un petit peu à l'image de sa dernière saison au PSG, et puis qui est au second plan, qui reste peut-être derrière un Vinicius Junior qui n'est pas, qui ne prend pas toute la lumière. Les gars, je vous le dis, je pense que vous estimez mal l'ego qu'a Kylian Mbappé. Et l'ego, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais je pense que dans sa tête, Mbappé, déjà, il va arriver en tant que superstar. Et je pense que dans sa tête, il vient au Real Madrid pour être le numéro 1. Je pense pas qu'il accepte, sur la durée en tout cas. Peut-être sur la première saison, oui. Mais je pense pas que sur la durée, un Mbappé, il accepte de rester dans le dos d'un Vinicius, dans le dos d'un Bellingham. Ça, vous allez pas me faire croire ça. Si ça se passe de cette façon, pour moi, ça se passera pas bien. Ça se passera pas bien. Il y aura des trucs, il y aura des déclats, il y aura des infos qui sortiront dans la presse. En plus, on sait qu'en Espagne, les médias, c'est très facile de faire relayer des infos pour, on va dire, envoyer des messages, tu vois, encore plus qu'en France. Donc, il y aura des trucs. Pour moi, c'est impossible que ça reste peaceful, friendly, tout se passe bien, même si un Mbappé, il reste dans l'ombre d'un Vini, qu'un Vini il continue de surfer sur sa hype Ballon d'Or. Ça se passera pas bien sur le long terme. Et moi, comme je vous l'ai toujours dit, il y en a un qui s'en ira. J'en suis persuadé. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans les 2-3 ans max, il y aura soit Rodrigo, soit Bellingham, soit Vinicius, et du coup soit Mbappé. Mais comme Mbappé vient d'arriver, je ne pense pas quand même. Il y en a un des 4 là qui va partir. Et je pense que ce sera pas Bellingham. Je pense que ça va jouer entre Vinicius et Rodrigo. Et vous allez voir, déjà Rodrigo il a commencé à poser des petites pierres à l'édifice. Et on verra comment ça va se passer sur la durée. Mais je vois pas comment c'est viable. C'est des mecs qui ont pour objectif d'aller gagner le ballon d'or tous en fait. Bellingham, et sur la durée, ça peut passer sur 1 ou 2 saisons. Ils peuvent cohabiter, etc. pour aller chercher des titres. Mais au bout d'un moment, tu vois, il va se passer le même truc que Neymar au Barça. Neymar au Barça, il était très bien, il s'entendait très bien avec tout le monde, mais quand t'as l'objectif de ta carrière, c'est d'aller chercher un jour le ballon d'or et d'être le numéro 1 de ton équipe, et bah tu pars. Si tu peux pas l'avoir dans le club où t'es actuellement, et bah tu pars. Neymar est parti pour quelle raison? Pour celle-là, parce que le numéro 1, il savait très bien que c'était Messi, et que ça allait rester Messi jusqu'à la fin, et qu'il n'y avait pas d'autre solution, et que lui, il pouvait pas se permettre d'attendre encore les 6-7 ans ou Messi avant qu'il prenne sa retraite ou qu'il parte en pré-retraite. Il pouvait pas se permettre ça. Bon, au final, certains vont me dire il a peut-être pas fait le meilleur choix, mais du côté du Real, je pense qu'il va se passer quelque chose de similaire. Au bout d'un moment, un Vinicius, un Bellingham ou un Mbappé, ils vont pas tous les ans se déchirer à 3 pour savoir qui va être le ballon d'or. Il y en a un qui va se dire bon bah si je peux pas l'avoir ici parce que la concurrence est forte entre nous et qu'on se bouffe des points, et bah je vais chercher un projet où je vais être la tête de gondole, le numéro 1 de mon équipe. Moi c'est ce que je pense. Donc bon, le maillot floqué Mbappé, je crois que c'est le maillot officiel, hein. C'est peut-être le maillot avec lequel il va faire sa présentation. Donc il aura le numéro 9 normalement. Il aurait pu récupérer le numéro 10, mais comme Modric va prolonger, c'est le numéro 9 pour Mbappé. Ça fait une vibe en plus CR7, hein. Quand il est arrivé, il avait le numéro 9, et puis après il a switché sur le numéro 7. Ça c'est pareil. C'est un truc, le numéro, tu vois, ça peut paraître des trucs de débile, mais quand... Les gars, le monde pro, c'est un monde où il y a beaucoup d'ego.
quand tu arrives avec beaucoup d'ego, Mbappé, on le sait, ses deux numéros, c'est le 7 parce qu'il était fan de Cristiano Ronaldo et c'est le numéro 10. Et que tu arrives et que tu prends le numéro 9 parce qu'entre guillemets, il reste que ce numéro-là et que les autres numéros, tu peux pas les toucher, ça marque, les gars, ça marque. Bon, après, l'avantage qu'a Mbappé, c'est que je pense que l'année prochaine, il pourra switcher et récupérer le 10 parce que Modric, je pense que l'année prochaine partira définitivement cette fois-ci. Mais bon, voilà. Jude Bellingham a déclaré que Kylian Mbappé nous fera passer à un autre niveau. Je suis pas... Enfin, déjà, passer à un autre niveau quand tu viens de sortir d'une saison où tu as gagné la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe, tout ça en n'ayant perdu qu'un match. Bah pour faire mieux l'année prochaine, va falloir quand même se lever tôt. À part si tu fais une saison invaincue et que tu reprends le triplé en étant plus flamboyant dans le jeu, ça va être très compliqué de faire mieux. Et ça d'ailleurs c'est pareil, attention à Mbappé parce qu'on va pouvoir lui mettre ça sur le dos si l'année prochaine le Real Madrid se vautre. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.